Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour une petite vidéo en Expresso Nitro 5 euros. Pas de temps à perdre, je lance déjà le premier. On va essayer de jouer, prendre du plaisir et évidemment jouer au mieux. Je vais essayer de vous donner aussi pas mal de conseils, donc on est parti. Je connais personne, bon de toute façon en Nitro je connais vraiment personne et puis en 5 euros encore moins, donc on va voir ce que ça donne. Très gentiment, bon le pseudo fait assez récréatif, on va voir ce que ça donne. Euh, ce qui est important déjà à prendre en compte, c'est de faire très attention, je le dis d'entrée de jeu, pour les nitros, parce que c'est vraiment un format très trade. Beaucoup de personnes, bon déjà sont perdants et ils vont les jouer, donc c'est pas top. Mais en plus de ça, beaucoup de personnes qui sont gagnantes pensent pouvoir réussir en nitro, entre guillemets, et subir la variance. Alors que si vous débutez au poker, je vous recommande pas du tout. Vous allez vraiment avoir du mal à subir la variance. Sur le papier, oui, on se dit bon allez, je peux subir euh, comment comment 300 buy-in de downswing, mais en réalité, c'est difficile. Bon, ici, avec deux overs et le flush draw, on call. Bon, alors c'est terrible quand on tombe contre le flush draw supérieur. On peut rien y faire ici, hein, malheureusement. Ça arrivera très rarement, mais bon, on tombe contre le flush draw supérieur. Vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance, vraiment pas de chance. On pourrait pastiller ici. On va y aller. Mais du coup, ouais, faites attention parce que quand vous avez 300 buy-in de downswing, je peux vous assurer que vous êtes certainement pas prêt pour la plupart. Donc vraiment, même si sur le papier, on se dit, bon, allez, je peux l'accepter, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, donc faites attention avec ce format. C'est très important. Bon, ce premier spin a été rapide, hein, on n'a pas pu faire grand-chose malheureusement. Contre un récréatif, effectivement, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ici, je vais open pour open call. Allez, si on peut se faire shove, on serait content. Là, on a certainement un récréa qui flatte ici. Là, on va c'est bête, hein, quand même relativement cher contre deux joueurs. Il y a des draws qu'on bloque pas en plus, donc on est plutôt content. Je pense qu'on va faire assez cher et on va shove la turn. Peu importe la turn, en réalité. La pire serait un roi de trèfle, mais bon, on ferait tapis quand même, je pense. Ok. Ok, bon, voilà, on va checker tranquillement. Sur un check, je pense que j'ai bien envie de miser dès maintenant. En bluff, on a des backdoors en plus, comme ce 8 par exemple. Dans sa range, il a des 5, des 7 évidemment, mais il a aussi des auteurs. On pourrait peut-être essayer de lui faire fold ses auteurs maintenant. Ou jouer notre équité à fond. Les deux se valent. Le problème, c'est que ce 8 connecte un peu sa range avec des 6 et 8, il a plus call des mains comme ça. On va voir. Bon, s'il est absent, on va tenter de mettre une blinde, hein, évidemment. Le risque reward est intéressant, du coup, s'il n'est pas là. On va voir. Bon, bah super. Tant mieux. Je sais pas si j'aurais misé, je suis pas sûr. Mais bon, maintenant qu'il est absent, évidemment, c'est plus simple. Là, on va shove, hein, BVB. Allez, avec plaisir même. Avec As-8 suité, c'est une super main. Super, ça fold. Valet 2, on va folder. Je le dis maintenant. Comment vous allez voir hein, juste en dessous, juste en dessous de la vidéo, vous le voyez, il y a des petits messages qui apparaissent. Bon, déjà, il y a celui qui est en train d'apparaître là, de faire attention vraiment à son argent, et ça s'entend d'autant plus en nitro. Vraiment jouer des petits nitros à 25 centimes si vraiment vous voulez en jouer, si vous n'êtes pas gagnant. Mais surtout, ou sinon ne les jouez pas, hein, tout simplement. Mais sinon, le truc important, c'est de ne pas jouer sur Wina. Sur Wina, vous avez vraiment, vous allez cotiser à chaque fois, je le dis tout le temps, hein, mais vous cotisez pour le jackpot à 1 million. Et donc, du coup, c'est vraiment, c'est vraiment dommage parce que vous donnez à chaque fois quelques centimes pour ce jackpot-là que vous n'allez pas toucher. Donc, ça impacte directement vos résultats et votre taux horaire. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent, à passer sur BetClick parce que c'est une room qui va vous permettre d'avoir justement beaucoup plus de résultats. On parle de 2% à 3% de ROI en plus, ça fait 30 à 40% de gains en plus, juste en changeant de room, hein, sans changer votre niveau. Donc n'hésitez pas, en plus les gens en face sont un peu plus faibles. Certes, c'est moins agréable visuellement, mais je peux vous assurer que ça vaut le coup. Donc franchement, n'hésitez pas pour ceux qui veulent. Et il y a le lien justement qui est affiché juste en dessous. Ouais, il fait n'importe quoi. Pas fan de son call, allez, il faut toucher. Ouais, super. Il y a le lien hein, qui était juste en dessous, luckyspin.fr, slash affiliation, et dessus, justement, vous allez pouvoir retrouver un bonus avec une formation offerte. Donc vraiment, ça vaut le coup. Hein. Je peux vous assurer que c'est vraiment, il y a des bonus en plus que BetClick vous offre quand vous arrivez. Donc franchement, ça vaut le coup de switcher. Et je le dis parce que là, oui, je joue sur Wina, parce que vous préférez, les vidéos plaisent plus quand elles sont sur Wina. Donc je vous le dis maintenant. Mais sinon, moi, je joue que sur BetClick, hein, évidemment. Donc voilà. C'est aussi pour ça que je suis légitime pour vous le dire, parce que je joue que ça. Bon, à mon avis, ça devrait se finir assez rapidement. En plus, on a les dames. Ok, compte 2 et 5. Allez, pas de 2, pas de 5. Oh, ok. Bon, sacré bad beat, ça devrait pas être trop grave vu qu'il est pas là, mais c'est vrai que celui-là il fait mal quand même. Celui-ci il fait mal, sinon, bon là ça va, ça devrait aller. Allez,
4 et 3, c'est pas ouf, mais on va y aller. Un 4, un 3, non. Et il revient en plus. Et il revient en plus. Ah, si on perd celui-ci, c'est une catastrophe. Je crois qu'il est revenu là. Hein. 6 et 3, je vais pas pouvoir fold. Allez, un 6, un 3. Ah là là. Oh, on sent le... Oh là là, on sent la catastrophe arriver. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi je le sens. Allez, faut que ça passe là. Ok, il fold, super. Allez. 5 et 3, 3 deep, ça me semble infoldable ici. On est parti. Allez, un 5, un 3. Un 5, un 3 encore. Ok, ça va. On limite la catastrophe. On s'est fait peur quand même. Hein. On s'est fait peur avec ces dames qui n'ont pas tenu contre 2 et 5 alors qu'elles n'étaient plus là. Bon. Allez, on est reparti. Ok, un petit x3. On est reparti. On connaît personne, encore une fois. Ça limpe au bouton. Bon, on va déjà pastiller. Nous, on va compléter avec ce 7 et 4. Là, le pseudo fait assez récréatif, mais peut-être on se trompe. Le sizing fait pas de sens, on va pastiller. Ok. 4-4, je vais open shove directement. Évidemment, hein, il y a comment? C'est vrai que je lis, beaucoup de personnes trouvent que c'est du loto, etc. Évidemment, il y a une grande part de chance et de variance hein, dans ces formats-là. Ça n'empêche qu'on peut être gagnant sur le long terme sans aucun doute. Mais c'est vrai qu'il y a une grande part de chance, hein, on ne peut pas se mentir. C'est vrai, c'est comment? C'est pour ça, c'est ça qui vous fait dire à beaucoup que c'est du loto, alors que non, en réalité, mais comment? Il y a une part de chance qui existe, mais pas sur le long terme. C'est important de le dire. Si on va ISO 4X, je pourrais faire 3.5, mais comment? Je pense que 4X sera le meilleur size hors de position ici quand même si on est peu deep. Si je fais 3.5, je suis call par les deux, c'est pas non plus exceptionnel. Allez, si on peut avoir un call ou un fold, les deux sont ultra rentables, donc ça nous va. Le board est un peu pourri quand même. Je vais checker. Je pense que je vais devoir folder, malheureusement. C'est assez terrible, mais il faut savoir les faire, ces folds-là. Bon, tant pis. Bon, là, il a jamais moins bien, selon moi. Valet 9 c'est close, mais c'est plutôt un fold, je crois. Je partirais sur un fold, mais je suis pas sûr à 100% ici. Vraiment pas sûr à 100%, ça doit être close, mais... Ok. C'est assez dommage, hein, c'est assez dommage sur le valet-valet, mais on peut rien se reprocher. J'aurais pu c'est bête, mais bon, en réalité, comment il va pas bluffer ce spot, selon moi, donc ça sert à rien de faire semblant. Et puis la seule main qui pourrait faire ça, c'est peut-être, il pourrait faire ça peut-être avec valet 10. Les valets 10, on les bloquait. Donc en plus, il a le seul potentiel bluff qu'il peut avoir, il l'a même pas. Donc bon, c'est un fold ultra évident finalement. Ok. Dame 8. Bah, on va call, hein, Dame 8 contre un tapis ici. Je pense quand même, on est vraiment trop haut dans la range pour pouvoir fold. Ouais. Je pense qu'on est vraiment trop haut. Quand il limp, j'ai bien envie d'y aller par contre, Dame 8 off. 5 deep, ça me va. En plus, il fait beaucoup, il limp beaucoup lui, hein, donc ouais. Si on prend un limp fold, on est très content. Si limp, c'est un spot qui est pas top. Bon, ça va, il open. Parce qu'on aura envie de le prendre en shove, mais c'est quand même pas si fou comme scénario. Mais on l'aurait pris, je pense. Si limp, là, par contre, je vais checker. Moins intéressant avec 8 et 9, très clairement. Si c'est bet pas, je vais mettre une blinde tout de suite. Il check. On va mettre une blinde. Il va pouvoir folder pas mal de mains hein, qu'il n'a pas voulu miser. Alors, je sais pas s'il a valet 9 ou quelque chose comme ça, on est super content de lui faire fold. Ce 10 et 2 là, ça va être un fold, peu importe le scénario. Ok. Je vais juste me remettre sur mon autre écran. Les ranges de call en HU parce que c'est vrai que ça va être utile. Alors, les ranges de call, je les ai là, nickel. On va faire tapis face 6, allez. Je vais me noter qu'il limp 70% quand même au moins. Vraiment, ce joueur joue toutes les mains, donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. 3 et 5, bah, comme on compte 3.5, là, évidemment, on ne peut pas fold. Hein. 0 à 9, on est vraiment content presque de call quand même. Il va nous falloir très peu d'équité. On va devoir mettre 2,5 pour gagner 7,5. Bah, il nous faut 33% d'équité exactement. Bon, on est devant en plus, donc c'est magnifique. Mais même 33% d'équité, j'étais content. Donc, ok, puis ça passe, nickel. Bon, son shove est bon, il n'y a pas à dire. Dame 2, on va y aller. À mon avis, il est plutôt passif, hein, globalement. Allez, As-3. Ok, il fold encore. Bon, je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il est passif. Valet 10, allez. Oh, contre les dames. C'est quoi ce mauvais setup? Le 9, allez. Non, dommage. Dommage. Oh, le mauvais setup 3 deep, là, il fait mal.
Bon, bah là, on va folder, évidemment. As-5, on est content d'y aller. Ok. 3-3. Quand il limp, j'ai plutôt envie d'y aller quand même. Il peut avoir des trappes évidemment, mais bon, il a open tout à l'heure. Roi 3, on a un bon bloqueur, on bat des dames 9, valet 10, etc. qu'il a pu limp et qu'il va peut-être call. C'est pas grave. Et puis s'il fold, le résultat est exceptionnel. Donc je préfère le prendre. 7 et 5. Je suis un peu embêté parce que le limp n'a plus trop d'intérêt. Je vais folder juste. Ouais, et le shove ne pouvait pas être pris ici. On va 10 et 4, on va checker plutôt. On espère que ça va check le flop. Dommage. 4 et 3 suité, je vais le prendre contre lui dans tous les cas. Je chauffe beaucoup plus, hein, donc même dans Nash, je ne sais pas si c'est OK, ça doit être close. 4 et 3 suité, c'est à partir de 4.9. On était 4.9. Ah ouais, on était 5 blindes, ça va, c'était très close, mais ça me va. OK, si on va checker, il bête encore. Il a tendance à beaucoup ses bêtes, mais bon. Là, on peut rien faire, on va chauffer sur Roi 10. Contre Roi 10, allez, un split. Oh non. Allez. OK, un split, ça va. Bon, parce que si on chope pas le split ici, là, c'est vraiment c'est les petites frayeurs. Ah, c'est terrible ces spots-là, on peut rien faire. On peut rien faire, on espère toucher un 6 ou un 3. Malheureusement, c'est non. Bon, là, il n'y a rien à faire, hein. Malheureusement, il faut juste espérer toucher quand c'est comme ça. Allez, un petit flip. Allez, là, on a des draws. Là, on joue plein de cartes quand même. Là, on jouait quand même vraiment toutes les cartes. On jouait le 6, le 7, le 8. Comment, les doublettes aussi qui pouvaient arriver. Plus les trèfles. Allez, on va shove. Contre Dame 9, voilà, c'est le genre de main avec Roi 2, on était content de partir tapis contre ça. Où il joue des cartes aussi. Et non, il touchera pas. Et finalement, on le gagne. Bon, c'est mérité, hein. Dans l'ensemble, on n'a juste pas eu de chance pendant un moment. Allez, on s'en relance un petit. Peut-être un x4, un truc comme ça? Non, ok. Ok, ok. Bon, il y a moins de choses à apprendre, hein, évidemment. Là, c'est important d'avoir des ranges quand vous voulez jouer en nitro. Comment, et surtout des ranges exploitantes. S'il vous plaît, ne jouez pas avec des ranges GTO dans ces formats-là parce que ça n'a. Comment? Vous allez faire quasiment aucun argent, contrairement à ce que vous pouvez faire si vous avez des ranges exploitantes. Voilà, je pense que ça fait n'importe quoi globalement. Quand ça limp ici, je vais jump tout le temps. Ok, on prend des blindes qui sont importantes. As-Dame, on va open pour open call sur les deux. Il a l'air assez énervé. De base, un 3 bet, ça fait peur, mais là, j'y vais, voilà. Comment? Allez, un trèfle, il fait flush flopé, sérieux. Mais comment de base, ça fait assez peur, mais bon, lui, il fait tellement n'importe quoi que nous, on est plutôt tranquille là-dessus. On est reparti du coup, mais qu'on l'a pas gagné. Ok, le petit x4, il fait plaisir. Ça va être celui-là qu'il va falloir gagner. On était tombé sur un bon client juste avant, mais il nous a eu avec sa flush flopée. Là, on va folder. Allez, roi-dame. As-3, pardon. Ça va être un tiers stack pour moi. 4,5, 5 blindes. 4,5, ça me va, c'est bien. On va partir à tapis au flop. Oh, bah, lui, c'est un récréa aussi. C'est pas top dans deux joueurs, mais bon, il nous faut 30, même pas 33% d'équité là. Ah, contre 3-10, on tombe super mal. Terrible, terrible, terrible. Bon, rien à dire, hein, évidemment, son call est mauvais. Mais comment? Son call pré-flop, après au flop évidemment, mais c'est juste comme ça, on peut rien y faire. Je suis content de moi pour l'instant. Bon, après, en vrai, en 5 euros nitro, le risque que je fasse des mauvais plays est quand même assez faible, mais on sait jamais. Ça pourra arriver, mais là, c'est vrai que tout tranquille. Ici, je vais limper contre un récréa potentiel. Plutôt checker. Call facilement ici. Je suis assez curieux de ce qu'il fait là. Il peut avoir valet 9 qui a touché ici, évidemment, mais sinon, seulement, il a quand même pas grand chose. On y va. Ouais, roi 9, ouais, bon. C'est ce qu'on s'attendait. On s'attendait à quelqu'un qui fait pas grand chose d'intéressant. Je comprenais pas le play. J'ai vraiment pas compris. Bon. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. On prend des jetons. 9 et 5. On va essayer de l'open ici. On pourrait le limper, ça me choque pas. Mais si c'est un récréa, je préfère open. Ça fera plus d'argent sur le long terme, tout simplement. Aussi simple que ça. Bah là, on va pas ISO. Ok. Plutôt passif, visiblement. À folder CSB comme ça, surtout qu'on bloquait les mains qu'il aurait potentiellement pu fold. Mais qu'il aurait dû fold, genre 7 et 2, etc. On les bloquait, ouais, il est passif, donc là, on le prend en compte. Ouais, là, c'est sûr et certain maintenant qu'il l'est. On a les dames, je vais open, du coup, je vais pas faire autre chose. Je vais pas limper parce qu'il faudrait vraiment qu'il chauve assez pour que je limpe les dames ici. Donc là, bon, maintenant, on va pouvoir go broke.
Voilà, bon, si spew, on est content, hein. Si spew, on le laisse, hein, c'est pas grave. Allez, contre A6, l'As tout de suite. Pas de 5. Super. Ok, on prend celui-là. Bon, des fois, ça tourne un peu mieux que cet As-Roi juste avant et ce As-Dame. Le x2, on est reparti. Bon, pour l'instant, franchement, tout roule. On est content. Je trouve que vraiment, on n'a même pas trop tombé sur un reg. Je crois, hein. Alors peut-être je me trompe, mais je crois qu'on n'est pas encore tombé sur un reg. Pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Tac. 3x, je vais folder. Même si on est en position 3x en size est trop. Donc déjà, VS 2.5 contre un récréa, ça fait pas beaucoup d'argent. Mais alors, comment? Mais je vais call quand même, parce que bon, voilà, surtout en 5 euros. Par contre, contre 3x, ça fera pas d'argent, je pense, de défendre. Ok. Roi 5, bon, on va folder. Je réfléchis à mon bottom ici. Peut-être 3-9. Ça va dépendre de la passivité de mes adversaires. Peut-être 3-9 ici. VS 3.5, je vais folder. Mon As2 sera vraiment trop crush contre tous ces As-X. Pareil, 4-4, comment? C'est dommage parce qu'on est vraiment tight, mais contre des ranges de 3.5, souvent c'est beaucoup trop strong pour pouvoir y aller. Peut-être qu'il y a des spews, hein, je sais pas, mais ok. Bon, bah c'est intéressant. 3.5x bouton, roi 7 suité, il faut prendre la note, c'est assez rare, mais il faut prendre la note. Comme ça on l'aura pour après. Ok. Valet 10, ça par contre on y va. 6 et 7, donc lui il spew. Ok. Et on touche, nickel, on va se jouer ce petit HU. Bon, si on a une main, on risque de pouvoir prendre une tonne. Hop, par exemple celle-ci, ce serait le moment peut-être. Je vais auto-checker, j'ai bien envie de le laisser spew. S'il a touché, mais je pense qu'il peut spew complet. Moins draw, ça va. Évidemment, de base, je fais pas ça, hein, mais contre ce profil-là, il est capable de chauffer tellement tout qu'on y va. Oh, c'était un flip, on l'a pas pris, tant pis. Mais là, l'objectif, ouais, c'était vraiment de laisser spew. On est plutôt bien tombé, mais on aurait pu tomber encore mieux, je pense. Ici, je vais limper. Sur ce flop, je vais mettre une blinde. Je pourrais checker. On se fait raise directement. Bon, tant pis. Je pourrais checker aussi, mais bon, le problème, c'est que si c'est pour check, c'est vraiment pour give up instantanément. Je suis pas fan non plus. On n'aura pas eu de gros multi pour l'instant. On va se relancer un petit dernier juste après, mais on a eu que le x4 qu'on a vite perdu au final. Je roll plus rapidement avec ce As-3 contre 3-10. Mais ouais. Je crois pas qu'on soit positif sur la session pour l'instant, mais c'est pas grave. Bon, évidemment, il faut compter aussi sur le rackback de base hein, quand vous jouez ces formats-là. Dame 9. Ça me dérange pas de l'open, mais ça me dérange pas de le limper non plus. Sur ce board, je vais préférer. Ah, bête quand même. Dommage, ça fait 2 fois qu'il nous click back. Je vais le noter. Click back, BBB. Oh, limper. Hop. Hop, je vais noter 2 sur 2. Je sais pas. Je sais pas si ça. Comment? Si juste il a touché ou si vraiment il fait ça constamment. Ouais, ok. Du coup, ça donne plutôt envie de faire attention avec ce Dame 9 plutôt de le checker, mais en l'occurrence, c'était compliqué ici, je trouve, dans ce spot. Dame 5 suité. Dame 5 suité, je l'ai pas, je sais pas du tout là. Je sais pas du tout, je vais essayer de regarder si j'ai le temps. Je pense que c'est un fold, hein, mais j'ai envie de le vérifier. Tac tac, est-ce que j'aurai le temps de sortir le tableau de range? Hop. Pas sûr, hein. Pas sûr et certain. Bah, ça sera trop tard même. Mais je vais regarder par curiosité. Pas sorti le bon tableau en plus. Je l'ai pas ici. Hop. Mince, faut revenir. Et là, on y va, pardon. Excusez-moi. J'étais vraiment en train d'essayer de retrouver le tableau. Oh, il open fold en plus. On est super content. On est super content. A6, on y va. Oh là, il a fait une erreur catastrophique. C'est quoi cet open fold de 6 deep? Dame 3, ici on va fold. Alors, je vais vous le dire, si on devait faire tapis avec ce Dame 5 suité, on devait faire tapis à partir de 5 blindes. Et on était un peu au-dessus, hein, je crois. On était 6. Ouais, 6, du coup, c'était un fold. Ok. Ouais, du coup, Dame 6, c'était oui. Mais pas Dame 5. Ok.
Bah, donc on a pris la bonne décision au final. Allez, on y va. Quand 3-3, on est content quand même. Oh, le flop de fou. Un As? Non, là ça va être trop compliqué. Le flop était vraiment exceptionnel pour lui. Valet 9 par contre, ça on est content quand même d'y aller. On se fait réchauffe, c'est pas si mal parce qu'on va pouvoir presque doubler vu qu'il y a cette blinde qui risque de tomber. Voilà, on a un flip pour doubler, pour tripler presque, pardon. Donc ça c'est plutôt cool quand même au final. Il nous réchauffe des fois surtout avec des As-2. Ah, s'il shove ici, c'est embêtant. On a vu qu'il était passif ou pas? Non, il relance quand même des mains. Ouais, ça me semble trop pour fold ici. 5 et 9 suités. Ouais, dans mes ranges, c'est plutôt un fold, hein. C'est pour ça que j'ai pas cool. Je sais pas. Je sais pas si c'est un règle, mais vu que. Bah, non, c'est pas un règle, mais du coup, je sais pas ce qu'il shove. Mais il a l'air pas si aggro. Et puis, au vu de mes ranges, justement, qui sont vraiment adaptés contre des récréas, c'est vraiment un fold. Donc, ouais, assez close. Je sais que ça, pour certains, ça peut vous paraître choquant quand vous regardez les tableaux de Nash, pour ceux qui s'y connaissent le mieux là-dessus. Mais comment? Si vous faites le taf de vraiment calculer les ranges contre la range du field, c'est sur BetClick, moi, la range que j'ai, mais ça change pas grand-chose. Vous vous retrouvez sur des ranges où là, c'est plutôt un fold. Ouais, vous voyez, il prend pas encore le spot ici. Peut-être il a pas la main, mais quand même. Allez, nickel, on récupère des blindes. Il a fait 4, on fold. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut des ranges exploitantes parce que tu vois, par exemple, cette main juste avant, ce 9 et 5, de base, c'est un stop call, évidemment. Allez, on va call ce 10 et 6, par contre, ici. Allez, allez, un 10, un 6. Pas de miracle. On n'est pas mort, hein, je crois. On fait que de perdre des coups, mais on n'est pas mort encore. As-9, on est bien. Si lui peut faire tapis, on est content. On aura une opportunité de peut-être doubler. Non. Enfin, peut-être tripler, encore une fois. Contre 3-3 encore. Bon, sérieux, roi 3, c'est vraiment... Bon, c'est les notes absolues, hein. Ça fait full ici. Et bien, on va s'en relancer un petit dernier. Allez. Ok, 1 x 3. Mais c'est pour ça que je préfère quand même les classiques. Les classiques, je trouve, il y a quand même plus de choses à vous apprendre, plus de choses à vous montrer. Que là, bon, bah, c'est des ranges, après, c'est toujours intéressant, mais c'est vrai qu'on est plus dans l'application de range. Ce qui est moins intéressant ici, pour moi, c'est tous les jours en ISO. Contre un récréa potentiel, contre un reg, pas forcément, voilà, parce que ce scénario-là est chiant. Après, ça me semble un fold-up quand même. Si c'est un régulier, du coup, si c'est un récréa, on est que contre nuts, mais sinon, on saura pas. Mais, ouais, je sais pas. Après, le As-Roi Lim Trap, pas fan, hein. Pas fan. On va s'en relancer, hein, du coup, c'est pas grave. Le play où je suis le moins sûr, bah, du coup, c'était celui-ci. Après, je pense qu'on tombe mal aussi, quand même, globalement, hein. Quand on tombait contre As-Roi, on va quand même se faire Lim Pre-Shove très peu. Mais si c'est un régulier, c'est vraiment un call derrière. Sinon, c'est plutôt un fold. Mais vu que les récréatifs n'ont pas tendance à Lim Shove, bah, je me suis dit qu'il y avait plus de chances que ce soit un régulier. Le pseudo faisait pas trop récréa. Donc, c'est pourquoi je suis parti sur cette décision-là. Même si c'est vrai que le limp As-Roi suité, je suis pas fan, hein, personnellement, mais bon, il s'en est plutôt bien sorti là-dessus. Mais overall, c'est pas une bonne idée. Allez, si on gagne celui-ci, on serait pas loin d'être à jeu, je suppose. C'est ce qu'on va viser. Ok. Ce serait intéressant de voir leurs mains pour voir s'ils sont aggro, bah, s'ils ont vraiment rien, s'ils bluffent pas, s'ils ont de la showdown value ou pas. 5 et 3, 10 et 3. Ouais, donc lui, il bluffe une blinde river. Ok. Bluff une bébé river. Non. 2, après. 3 check. Ok. C'est mal écrit, mais c'est pas grave. As-2 ici, c'est un shove. Allez. Contre As-2. Pas un bon call du tout, du tout. Mais vraiment pas un bon call ici. Du moins contre le fil. Contre moi, ça va, mais contre le fil, c'est vraiment pas bon. Et lui, du coup, ok. Et là, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? La main d'avant, qu'est-ce qu'il a? Il avait 5 et 3 hein, ici. 5 et 3, il s'ébête pas. Ouais, plutôt passif quand même, hein. Plutôt passif. Quoique, ouais, il a call. Ouais, on va plutôt mettre récréa. Bon, on le voit ici, hein. On a vite la confirmation. Qu'est-ce qu'on va noter? C'est bête pas en bluff. Ouais. S'il shove, c'est embêtant quand même, hein. S'il shove, c'est pas un spot trop bien. Mais vu qu'il est capable de call ce As-2, je pense que je le prendrai quand même en call ce As-6. Ah, le spot pas terrible, hein, s'il shove. Bon, quand ça limp ici, là, on a vraiment un spot tout de suite facile. Oh, on se fait trap par 10-10, c'est terrible. C'est terrible. Allez, un As River. Non, dommage. Bon, la session aura été vraiment difficile.
C'est partie du jeu aussi, c'est pour ça que les nitros, on les conseille pas. Parce que c'est dur d'avoir vraiment un edge, comment? On en a un, mais qui est vraiment limité parce qu'il ne joue pas beaucoup de mains. Donc, c'est vraiment la variance a une grande part. Allez, on joue des cartes quand même. Allez, je vous en relance un parce que là, c'est frustrant de finir là-dessus. C'est vraiment frustrant de finir là-dessus. Allez, un petit dernier. On va essayer de finir sur une victoire, mais il n'y en aura pas d'autres après. Et un x2. Allez. Pour vraiment essayer de bien finir. En plus, on est tombé contre beaucoup de récréa, donc c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok. Bon, ici, on va plutôt checker. Ici, je vais directement prendre le bet au flop. Si on récupère le coup, c'est plutôt cool. Cet as, il l'a plus dans sa range. Après, est-ce qu'il va vraiment limiter des as? On n'est pas convaincu. Je pense que je peux lui faire fold pas mal de mains dès maintenant. Je suis pas sûr qu'il capte vraiment le truc. Là, c'est plus embêtant. À mon avis, on va check. Il va nous showdown un roi. Ouais. Bon, comment il avait trap. On va se le pastiller. Pas trop une tendance du fil, ce qu'il vient de faire, mais ok. Contre un récréa, pourquoi pas jouer post-flop ici? On va plutôt checker ici. Ok, cette turn, on va plutôt checker aussi. Cette river, on va plutôt checker aussi. Donc lui, visiblement, il va pas bluffer, sauf s'il a un petit 4. Non, il bluffe pas, ok. Ok, nickel. Mais du coup, ouais, là, lui, son roi, bon, c'est pas très intéressant de faire ça pour lui, parce que, certes, là, il s'en sort plutôt bien, parce que je bluffe, mais le field ne va pas bluffer son 6 et 3 ici en plus. Donc c'est pas forcément très intéressant. Là, on va call, et si on touche, on y va. Oh, le flop est moche. Et on va se prendre à part. Non, non, pas forcément. On va checker, on n'a pas de value du tout ici. Et par contre, lui, il peut clairement trap. Ici, quand ça check autant, je pense qu'on a de la value sur des auteurs rois, sur des petites pockets. Très clairement ici. On va se faire aussi souvent raise par des as qui ont check jusqu'au bout. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'on a quand même de la value globalement. Puis ça fold, ok. Mais on va value des auteurs rois, comme je vous ai dit. Et aussi, de temps en temps, ouais, 6-6, 7-7, 8-8. C'est ce qu'on cherchait. Mais on peut se faire shove, hein, quand même. Franchement, souvent, on se spot parce que ils ont tendance à quand même trap leur as quand c'est dans des spots comme ça jusqu'au bout. Mais, euh, mais bon. Ok, contre 7-7, allez, dame valet cette fois-ci, on peut toucher. On joue plein de cartes. Et on ne touchera pas. Ah, la session est difficile. La micro-session, encore une fois, mais elle n'est pas facile. Allez. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on part quasiment tout le temps devant, ou presque. Mais ça ne suffit pas. Allez. Bon, lui, il peut avoir des 9. Normalement, lui, il n'a pas grand-chose. Bon, maintenant, il a peut-être touché un 9 ou un 6, hein, mais de base, lui, il a plus des mains, genre roi 6, roi 9, 7 et 9, des trucs comme ça. De base, hein, ce qu'ils font. Et que lui a plus des nuts s'il call, mais il peut avoir aussi des as roi, même pas, des mains bien plus faibles aussi. Hein. Il peut avoir des rois 10, des mains comme ça. As 5, ouais, voilà, c'est des mains un peu plus random. Bon, vraiment, on tombe super bien là. On a vraiment beaucoup de réussite, mais tant mieux. Bon, après, on était parti pré-flop à tapis, donc on était devant, mais ça n'empêche que, oh, sérieux, tout de suite, beaucoup moins de chance. Allez, un as, un 3. Pas de miracle. Ah, c'est dur quand même. C'est dur, c'est dur. Il trouve tout le temps nuts en face. Après, 3 blindes en nitro, hein, c'est pas foutu. Bon, là, ça fait mal aussi de perdre cette blinde précieuse. Dame 3, si ça chauffe, on va devoir fold, mais sinon, on y va et on est content. On peut être devant peut-être. Et si on enregistre un fold, c'est énorme. C'est vraiment énorme, non. Par contre, à suite, encore des nuts en face. Allez, allez, super. Ah, franchement, ils n'ont pas de difficulté à nous call, hein, quand même. Allez, à suite, on y est. Contre 6 et 7, le call est légitime, il n'y a pas à dire. Pas de 5, super. Là, le call, ouais, il doit le faire. Il doit le faire s'il peut deep, c'est bien joué. Là, on va shove une tonne. On pense qu'il est plutôt passif. Il a call. Les seules fois où il a call, il avait des mains. Donc ça n'empêche que peut-être il est passif, on va voir. Ah, s'il shove ici, c'est chiant. Ok. Allez, dame 4. Si on peut gagner le dernier, ce serait cool. Là, il fold beaucoup trop, probablement. Hein. Tout à l'heure, il nous a call, parce qu'évidemment, il avait des mains à suite, on va les valer, mais quand il a plus de mains tout d'un coup, plus difficile pour lui de call. Là, bon, là, je folderai pas. Vous vous en doutez. Allez, 30%, on est content. On joue le 9, on joue le 7, et oui, le 7. Super. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. On finit quand même sur une victoire. Bon, je pense qu'on finit perdant clairement sur la session, mais
Ça fait déjà plaisir. Une session pas si facile hein, en réalité, mais bon, on a essayé de bien jouer. C'est le principal. Je trouve qu'on a vraiment bien joué en plus. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit en commentaire, n'hésitez pas. Sinon, allez sur luckyspin.fr/affiliation pour ceux qui veulent justement augmenter leurs résultats sans rien changer. Donc, en passant directement sur Betclic, il y a vraiment une formation offerte plus des bonus offerts jusqu'à 250 € de bonus poker offerts en passant par ce lien-là. Donc, je vous laisse aller checker la description. Il y a une petite vidéo qui vous explique tout. De mon côté, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo et pour vous donner encore plus de conseils. C'était Lucas.